Le graphique est-il vraiment sexiste? C'est la question, qu'on va se poser aujourd'hui avec, Chris de Position Revue. Non, on voulait parler parce que vous savez, on travaille sur le graphique, depuis, quelque temps, depuis le début de 2025. 2025 sera l'année du graphique. Donc un Qui ne le graphique fera où vous pas. avez en abscisse, le travail et le capital et puis en ordonnée, dirigeant, exécutant. Plus vous êtes en haut à droite, plus vous êtes un dirigeant qui a du capital, plus vous êtes en bas à gauche, plus vous n'avez pas de capital et vous êtes un exécutant. Bref, on va pas vous le refaire 30 000 fois. Si vous voulez voir tout ça, n'hésitez pas à aller voir les autres capsules qui sont dans la playlist sur le graphique. Mais il y a plein de gens qui ont dit, bah, ce graphique, il pourrait très bien avoir d'autres, comment ça Dimension. s'appelle, d'autres dimensions. Par exemple, le genre. On pourrait imaginer, que le graphique est en 3D et puis, bah, il a le genre en plus, que le graphique est en 4D, qu'il a le genre et la race sociale en plus. On pourrait imaginer plein de choses en fait, mais il n'en a que 2 et donc je voulais interroger, Chris par rapport à ça. Est-ce que ce graphique n'est pas sexiste au fond? Est-ce que ce graphique n'est pas, raciste ou au moins, color blind? Non, c'est même l'inverse. Oh là là! Alors salut déjà, salut. Le graphique est justement un moyen de comprendre, heu, les rapports fondamentaux de race et de genre. Pourquoi? Parce qu'en distribuant, les PCS à travers leur classe sociale fondamentale, c'est-à-dire en critiquant la façon dont aujourd'hui, l'INSEE catégorise, les catégories socio-professionnelles, ce qu'on appelle les professions et catégories socio-professionnelles, PCS. Voilà, ils masquent un peu le rapport de classe. Nous, dans le graphique, on va essayer justement de reconstituer les rapports de classe fondamentales. À l'intérieur de ces classes, il y a des répartitions genrées ou racisées. Voilà. Et on va essayer de faire ce travail-là. Tu peux mettre, tiens, bah, mets je sais pas, 2017 ou 2000, ou 2000, voilà. À l'intérieur de ces espaces-là, quand ou mets le graphique, constellation, pas du, heu, non, mets le graphique constellation avec toutes les PCS, ce sera plus Ah marrant. celui-là? Celui-là? Ouais, voilà, ouais. Heu, Vous allez voir à l'intérieur, effectivement, quand on va rajouter les dimensions, alors de race, on n'a pas trop de statistiques, mais bon, on imagine des choses, voilà. Heu et de genre, on en a des statistiques. Vous allez voir que, par exemple, certaines PCS sont beaucoup plus genrées que d'autres et notamment, vous allez voir les anciens ouvriers, sont beaucoup plus masculins, voilà, et les anciens, employés aussi sont peut-être plus féminins et cetera, voilà. Ce que ça signifie, quand on va faire apparaître ça, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire ça demain, c'est-à-dire rajouter une dimension, c'est-à-dire à l'intérieur des PCS ou à l'intérieur de groupes de PCS, vous dire: «Bah, voyez, tendanciellement, ça va plutôt être vert parce que masculin, tendanciellement, ça va plutôt être jaune parce que féminin». Voilà, et donc le fait qu'une Le mec met PCS pas rose et bleu quoi, le gars il est déconstruit quoi. j'ai fait exprès Ouais, ouais. parce que sinon je me suis dit: «Tu es d'accord? J'ai bien fait ou pas?» Ouais, mais mais surtout qu'en plus il y a déjà du rouge et voilà, du bleu sur donc le truc, après on va rien capter. ce que ça veut dire quand vous allez avoir des groupes de PCS et des PCS qui vont être tendanciellement plus d'un sexe ou d'un genre, et que d'un autre, ça veut dire qu'en fait, vous allez avoir peu ou plus peu de clivage. Par exemple, le clivage féministe va être hégémonique, va être important quand on va avoir des PCS qui sont, on va dire, 50-50. Voilà. Ça veut dire que l'espace féministe va être très important. Quand vous allez avoir des clivages, des PCS qui sont majoritairement masculines, comme les retraités, ouvriers, par exemple, bah, vous allez comprendre que le clivage féministe à l'intérieur, c'est-à-dire les gens qui ont un projet féministe, vont beaucoup moins être attirés par cette PCS-là. Pourquoi? Parce que ayant un antagonisme dissymétrique, vous allez avoir une hégémonie beaucoup plus grande du masculinisme, par exemple, voilà, et donc vous allez pas capter cette PCS-là. Ça veut pas dire qu'il faut pas combattre, à l'intérieur de ces PCS-là, mais ça va vous demander des stratégies beaucoup plus importantes. Pourquoi justement c'est ça qui est intéressant, pourquoi, si tu te déplaces, tiens, bah, va dans un 2017 ou 2022,
Pourquoi, par exemple, on va voir Mélenchon et Marine Le Pen au même niveau dans les PCS? Ouais, 2017, ça marche aussi. Et l'abstention. Parce que où est le clivage de race le plus fondamental? Dans les classes populaires. C'est là qu'on a la plus grande hétérogénéité de race. Ouais. C'est-à-dire que c'est là où l'affrontement du pacte racial des classes populaires est le plus important. Là où vous allez être en haut à droite, c'est-à-dire plus vous allez avoir de capital, de être cadre, etc., vous allez avoir un clivage majoritairement blanc. Et donc, ça veut dire que ce sont des PCS qui seront beaucoup moins poreuses à l'antiracisme. Pourquoi? Parce que pour elles, ou alors dans un antiracisme très moralisateur, etc., comme l'était Universaliste, ouais. Un voilà, universalisme abstrait. exactement, dans l'universalisme abstrait. Et donc, ils vont rejeter Mélenchon et qui vont rejeter Le Pen. Donc, ils vont être tendanciellement très opposés en termes de PCS. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont des espaces à l'intérieur de ces PCS ou de ces groupes de PCS où l'affrontement de race n'existe pas. Alors que, quelle est la conclusion fondamentale du graphique? C'est que l'affrontement racial se fait à l'intérieur majoritairement de classes populaires, et c'est pour ça que Mélenchon et Le Pen se battent. C'est pour ça qu'ils se battent au même endroit, pour les mêmes classes, etc. Et que, on le redit, l'antiracisme est fondamental. Si vous êtes dans l'universalisme abstrait à l'intérieur, comme voudrait l'être, je sais pas, une certaine gauche ou le macronisme, et que vous n'attaquez pas frontalement Marine Le Pen dans cet espace-là, eh ben vous déportez tout de suite en haut à droite. Parce que les gens racisés qui seront dans cet espace populaire, salarié, etc., ne voteront jamais pour vous, puisque vous ne pouvez pas répondre à leurs problèmes concrets de vécu du racisme. Donc, il faut être frontalement anti-raciste pour être dans le même espace que Marine Le Pen, qui est frontalement raciste. Ouais. Donc, paradoxalement, quand vous dites il manque une troisième dimension, ou il manque des troisièmes dimensions, en fait, vos, vos dimensions, vous les voyez sans les voir dans le graphique. Elles sont là. Moi, je vais vous donner, par exemple, quand vous voyez, par exemple, deux cercles se toucher, et ben vous voyez, vous savez que quand ils se touchent à ce moment-là et qui sont, on va dire, qui vous paraissent antagonistes, vous avez aux mêmes endroits un cercle de gauche, un cercle d'un candidat de gauche et un cercle d'un candidat de droite, ou un cercle d'un candidat d'extrême gauche ou d'extrême droite, ça veut dire que le point de jonction de ces deux cercles est un clivage de race, de genre, c'est-à-dire un clivage au-delà des axes de capital ou des axes de hiérarchie dans la division du travail. Et donc, quand vous voyez Mélenchon, Mais l'abstention, Le Pen se toucher, vous savez qu'il y a un clivage fondamental dans une structure autre que la classe. Et en l'occurrence, quel est le clivage qui fait que les cercles se touchent entre Mélenchon, l'abstention et Marine Le Pen? C'est la race. Alors, il y a quelqu'un qui a pas trop compris, je pense que c'est pas grave. J'ai une question, je ne comprends pas comment une personne racisée peut voter Le Pen. C'est contre-productif. Non, bah justement, elle ne vote pas Le Pen, elle vote Mélenchon. Et Exactement. c'est pour ça qu'à Exactement. l'endroit où il y a beaucoup d'ouvriers, d'employés qui sont un petit peu dominés, exploités, étant donné que c'est dans cette partie de la société où il y a le plus de personnes racisées, eh ben, l'antiracisme de Mélenchon permet de capter les voix des gens qui sont salariés, ouvriers et qui sont racisés. Alors, il y a peut-être quelques-uns qui votent Le Pen, mais tendanciellement, ils votent Mélenchon à l'intérieur de cet espace-là. Et c'est ce que disait Chris, quoi. C'est Ce quand que vous disait avez un Sabrina. endroit de rond, c'est qu'en fait, qu'il y a une séparation un peu entre ces deux ronds. Et d'ailleurs, on pourrait presque imaginer, tu vois, une société où tous les ouvriers, où tu as des clivages féministes, tu vois, à l'intérieur, je sais pas, ou des anciens ouvriers, par exemple, dans les anciens ouvriers, imaginons qu'avant, il y avait beaucoup d'ouvriers femmes, tu vois. Eh bien, il y aurait pas du tout la même vision du monde des anciens ouvriers qui du coup ne votent jamais féministes parce qu'ils s'en foutent en fait. Ils sont pas forcément Exactement. antiféministes, mais ils s'en foutent en fait, ils s'en tapent, tu Ouais, vois? ils sont C'est pas leur problème. Donc en c'est fait, pas un le clivage. rond ancien employé, je vais vous le remettre parce que là vous devez peut-être pas trop l'avoir en tête. Le rond ancien employé là qui est ici et le rond ancien ouvrier, ils sont au même endroit,
Mais peut-être que dans le rond ancien employé, il y a quand même plus de gens, étant donné qu'il y a plus de femmes, qui sont sensibles au féminisme, alors que dans le rond ancien ouvrier, c'est pas le cas. Donc leur position dans le graphisme ne dit pas tout et c'est pour ça que ça les gens qui disaient: «Il manque la race, il manque le genre», ils ont raison en quelque sorte, mais il faut comprendre un petit peu le graphique par rapport à certains clivages. Après en plus, si on rajoute, 2 3-4 dimensions, on va plus rien comprendre, on va avoir une modélisation 3D, ce sera Mmh, beaucoup moins visuel. c'est ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'intérieur des ronds, il y a déjà encore des distributions. Voilà. Il y a des distributions plus ou moins masculines. Si par exemple, et c'est ce qu'on va essayer de faire, hein, c'est-à-dire qu'on va essayer de mettre des sélecteurs de dimensions tierces dans, la distribution des PCS dans le repère orthogonal. C'est peut-être un peu compliqué comme phrase ça, mais je sais pas si Il y a mais quelqu'un qui dit: «Ça permettrait de faire une prédiction de quel clivage permettrait de convaincre quel groupe». Alors ça, c'est trop drôle, ouais. On fera du exactement. porte-à-porte algorithmique. On dira: «Bonjour, bonjour, vous faites quel métier? Ah, vous êtes, machin truc. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez des femmes? Qu'est-ce que vous pensez de machin? Qu'est-ce que vous pensez de l'avortement?» Et on pourra vraiment, en fait, faire de Mais vrai, l'algorithme. c'est C'est vrai. ça en vrai, ça peut être très intéressant. Et c'est vrai et moi je vais vous dire par exemple, le graphique, bon alors je vais vous expliquer ce que j'ai fait avec le graphique. Heu, pour faire des prédictions de vote et ça marche plutôt pas mal, hein, ça marche bien ou pas? Ouais, carrément, Mmh carrément. et ben, en fait, j'utilise, les repères du graphique et pendant les campagnes présidentielles, je fais des Google Trends et cetera, d'analyse du clivage idéologique quand il y a des débats et cetera et en fonction des types de débats, je sais plus ou moins quelles classes vont se déplacer pour aller voter, si on va s'éloigner du cercle de l'abstention ou pas et donc qui va maximiser son cercle et son vote dans son cercle et à partir de là, je déduis des scores. Et ça marche très bien, voilà. Et donc si effectivement vous avez des Google Trends sur l'immigration, sur, la dette, l'austérité, le fait de se serrer la ceinture pendant toute une campagne présidentielle, je vous le dis tout de suite, il y a peu de chances que Mélenchon gagne et que l'abstention, voilà, progresse. Par contre, si vous avez un clivage idéologique qui se fait sur, les Tu niveaux de expliques ce que c'est un salaire. Google Trend parce qu'il y a des gens qui savent pas, je pense. Google Trends, c'est quand, vous allez voir sur Google, en fait, vous analysez les mots, en fait, c'est les mots qui reviennent, les recherches qui reviennent beaucoup pendant une période et cetera et pendant les périodes électorales, en fait, vous tapez, je sais pas, Manon Aubry et puis vous croisez ça avec, salaire ou vous croisez, Glucksmann avec, retraite, voilà et puis vous voyez si, les 2 sont corrélés ou pas. Voilà et donc bah, ça vous permet de voir les tendances de recherche Google, c'est-à-dire et on imagine, bah, on cible, hein, en France, pendant une campagne présidentielle, les tendances de recherche Google, vous ciblez sur, politique, les candidats les plus recherchés et cetera et ça vous donne un petit peu c'est une forme d'indication des clivages idéologiques, voilà et ben, en fonction de ces clivages idéologiques-là, on en déduit quels espaces donc si vous êtes dans des clivages beaucoup plus de valeurs, comme disait tout à l'heure Padu et cetera, vous allez activer plutôt l'espace en haut à droite. Si vous êtes sur des clivages beaucoup plus matériels, de niveau de salaire, de blocage des prix, vous allez activer beaucoup plus l'espace en bas à gauche. Voilà et le Google Trend de 2022, moi, m'a mis, Mélenchon à 22 alors qu'il a fait 21,95. Pourquoi? Parce qu'on était sur, aucun sondage ne pouvait le faire ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont incapables, ils Non, ne ce qui font était intéressant, qu'écouter. parce qu'autant que tu trouves, Mélenchon à 22 c'était possible. Non, ce qui est intéressant, c'est que tu avais trouvé aussi Zemmour à 7 ou 8 tu vois? Oui, c'est ça. Au moment où il était annoncé à 18, tu disais: «Il fera pas 18», tu vois? Et C'est ça. c'était intéressant, tu vois? Ouais, quand il était annoncé, je l'avais donné à 8. Là où je me suis trompé et c'est ça qui a fait que pour moi Mélenchon c'est Pécresse, je l'avais jamais donné à moins de 5. Pécresse, je l'avais donné à 7-8, au même niveau que Zemmour et pour moi ces 7-8 là, c'est-à-dire, ces 3 points là, c'est ce qui a fait passer Marine Le Pen devant Mélenchon et il faut bien garder en tête, c'est vraiment Pécresse, la faiblesse de Pécresse qui a fait que Mélenchon n'est pas au second tour de 22. 22 parce que, les gens qui ont pas voté Pécresse, ils sont soit allés vers Zemmour, soit allés vers Marine Le Pen, soit allés vers Macron et les 400 000 voix d'écart, en fait, ils viennent de Pécresse quand on regarde des analyses de répartition et cetera. Ouais, Donc ouais, et donc ouais. voilà et donc effectivement, juste pour revenir, effectivement, comme ce graphique matérialiste nous donne, les positions de classe, des candidats, il nous donne aussi les affrontements idéologiques types. Voilà.
Ouais. Effectivement, là, la question, c'est comment on active les bons débats idéologiques pour avoir l'hégémonie dans les classes. Mmh. Et si vous voulez être, ce qu'on va redire, et si vous voulez être hégémonique face à l'abstention et face à Marine Le Pen, bah, vous avez intérêt à parler d'antiracisme et à parler intérêt de salaire. Si vous parlez que de salaire sans parler d'antiracisme comme Ruffin, bah, vous n'allez pas exister dans ce cercle-là. Et si vous parlez que d'antiracisme et que de manière abstraite, universaliste, mais que vous en foutez d'augmenter les salaires et de mettre la retraite à 60 ans, vous n'allez pas expliquer non plus. Ouais, et c'est intéressant parce que si on prend, le graphique en fait, hem, on se rend compte que, tu sais, le bloc qu'on pourrait se dire un peu antiraciste, il pourrait aller d'en bas à gauche à au milieu à gauche, tu vois? Au milieu en haut à gauche, et en fait, c'est Ouais, parce que les racisés se trouvent là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu es racisé en France, en tendanciellement, tu as soit, un boulot où tu es plus du côté du travail et du côté de la domination, et si tu as fait des études, que tu es une deuxième génération, une troisième génération et tout, tu peux avoir atteint des bons postes, de fonctionnaires, voire de cadres et tout, te retrouver au milieu en haut, mais tu ne seras jamais un chef d'entreprise de plus de 10 salariés, exactement. ou très, très rarement, et tu ne seras jamais non plus un retraité. Mmh. Il y a moins de retraités, Ouais, qui sont, comment ça s'appelle, racisés, parce que le grand remplacement n'avait pas encore eu lieu. Non, mais parce qu'il y avait moins d'immigration issue des pays du Maghreb à l'époque, ça commençait dans les années 60 et tout, ouais. Donc forcément, tu as moins de retraités, ou tu en as quelques-uns aujourd'hui, des retraités, racisés, mais tu en as moins que la proportion de racisés dans la population actuelle, on va dire. Et donc du coup, ça explique pourquoi, l'antiracisme, est beaucoup, 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 beaucoup plus compliqué à jouer avec des retraités, et avec des ouais. chefs d'entreprise de plus de 10 salariés, qu'avec des gens, par exemple, qui sont profs, ou des gens qui sont, ouvriers, quoi. Parce que c'est clairement un clivage qui n'a pas d'intérêt pour eux, qui ne polarise pas l'espace. Voilà. Heu, Clairement, on pourrait imaginer que demain, si, il y avait, moitié-moitié, de bon, de gens racisés, de gens non racisés dans toutes les PCS à 50-50, soit ça voudra dire que le clivage raciste a disparu, soit ça voudra dire qu'il est au maximum de sa polarité, tu vois? Et Ça voudra dire que c'est l'affrontement principal et qu'aucune classe sociale ne peut échapper à l'antiracisme. Mmh. ouais. Je veux répondre à une question Chalcine qui dit, «Que doit faire Desfontaines contre Maréchal s'il n'y a pas de ligne de clivage?» Bah, il y en a une si tu veux, mais lui, ça va être beaucoup plus au niveau, presque, lui va répondre, aux conneries de Maréchal sur, le truc civilisationnel, en disant: «Voilà, bah, nous notre civilisation, c'est la République, c'est le parti Voilà, communiste, c'est l'histoire, exactement. c'est un combat identitaire pour la République, pour l'universalisme abstrait». Alors que, l'antiracisme de Mélenchon, ça va être un truc beaucoup plus concret, beaucoup plus sur, bah, ils peuvent porter des abayas parce que machin truc, Ouais, alors que Desfontaines, sur les abayas, il va pas être sur la ligne de Mélenchon. c'est ça. Il va être sur: «Ah oui, mais quand même, la laïcité, l'histoire de la République, Ouais, c'est que limite comporte l'uniforme», tu vois? Et donc du coup, il va être sur ce clivage-là, tu vois? Sur un clivage de valeurs civilisationnelles, de l'Europe universaliste. Contre, comment elle s'appelle? Maréchal, qui est sur, les valeurs civilisationnelles de l'Europe blanche, et dans ce genre de truc. Donc c'est un peu, on pourrait dire que c'est un peu un combat antiraciste aussi qui porte Desfontaines, mais un combat antiraciste qui est très, très, très abstrait, quoi. exactement, et ça, c'est un truc important. Plus vous allez, monter dans l'espace en haut à droite, donc dans des classes, on va dire, privilégiées, plus vous allez être dans des combats politiques abstraits. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont orientés vers de la politique, de valeurs, parce qu'ils ont assez à manger tous les jours. Voilà, clairement. Quand vous êtes dans la partie, la plus exploitée, dominée, bah, votre et surtout dans une période de crise, bah, vos problèmes sont des problèmes beaucoup plus quotidiens, beaucoup plus concrets, le blocage des prix, le prix des pâtes, savoir si je peux accompagner mes enfants à une sortie scolaire, et cetera. Le chômage, voilà, et donc bah, vous avez 2 formes d'antiracisme, et vous voyez, ce clivage-là, c'est aussi parce que quand vous êtes vous-même,
érudit sur les débats Twitter, et cetera, il recouvre aussi des choses que vous pouvez croire que c'est de manière un peu éparse, mais quand il y a un clivage dans l'antiracisme aujourd'hui, qu'on appelle soit l'antiracisme politique, soit l'antiracisme moral, même si on pourrait critiquer ça, et cetera, et ben on va le voir ici, en fait. Cette polarisation qu'on voit dans la critique de l'antiracisme, et ben elle est recouverte justement par ces déplacements de classe. Et quand SOS Racisme existait, on refera les PCS de l'époque, vous verrez que c'est pas du tout la même distribution. Voilà. L'antiracisme n'était porté que par les classes moyennes, hautes à droite, il était absolument pas, il y avait absolument pas de clivage entre les ouvriers et l'extrême droite et la gauche dans les ouvriers à cette position-là. Ouais, ouais, ouais. Bon, ouais, je pense qu'on peut peut-être arrêter cette petite capsule sur savoir si le graphique est raciste et sexiste. Euh, Non, le graphique est progressiste par essence. ouais. Sur ce, n'hésitez pas à donner sur le Tipeee. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne et à la chaîne principale. Allez voir les autres vidéos dans la playlist du graphique. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au Twitter de Position Revue, Position-Revue, au Blue Sky de Position Revue, à mon Blue Sky, à moi, Ouais, on est sur le Skype. à mon Instagram, même, pas du ring. Enfin voilà. Abonnez-vous à tout ça et n'hésitez pas aussi à aller voir le dernier numéro de Position Revue, l'Empire masculin, Position Revue, qui a fait un graphique sexiste, mais pour se rattraper, il a fait avec ses camarades un numéro appelé l'Empire masculin, avec notamment des contributions de Dr Zoé. Avec Zoé dedans, ouais. Voilà. Bon, sur ce, on vous dit à plus. Ciao.